Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien, tranquille, que vous avez passé de bons moments ces derniers temps, que tout va bien dans votre vie, hein. Voilà, en tout cas, j'espère surtout que la foi est bien présente en vous. C'est le plus important, hein. Je vous souhaite vraiment la guidée d'Allah, autant pour moi que pour vous. Et puis, bah voilà, après, j'étais pas venu pendant X temps parce que, bah voilà, j'avais des choses et d'autres à faire, chacun ses préoccupations. Bien sûr, les mauvaises langues diront, et puis les vautours diront que c'est pour d'autres raisons. Oui, j'ai très bien vu que vous aviez fait un post sur moi, enfin qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un post sur moi disant que voilà, on s'expliquera, je sais pas quoi, dans le respect. J'ai pas tout en tête encore, ça fait presque 2 semaines, mais je me rappelle de ça. Et puis en gros, il m'a dit qu'il ramènera son point de vue. Et moi mon point de vue, mais moi je ramène pas mon point de vue. Il n'y a pas de problème, hein, on peut se voir, hein, il n'y a pas de problème. Bon, moi il y aura un imam avec moi. Et ça sera pas mon point de vue, ça sera le point de vue religieux. Comme à chaque vidéo, je ramène toujours les points de vue religieux. Donc il n'y a pas de souci, hein. Il y aura un imam, il tranchera. Moi, je ramènerai le point de vue religieux. Toi, tu ramèneras ton point de vue. Il n'y a pas de souci. Après, il y a les autres vautours, hein, qui étaient là, hein, temporel, entre autres, qui me dit bonjour Mohamed, ça va bien ce jour ensoleillé ou un truc comme ça, m'a dit. Sache une chose, temporel. T'as vu quand toi, tu es venu me voir et que tu m'as parlé de toi-même, de Perle. D'accord? Ok, j'ai ramené la conversation. Mais parce que j'étais obligé, les gens me prenaient pour un menteur. En fait, voilà, elle n'a pas ramené les preuves que tu as menti. Mais Perle, dans l'histoire, il y a une chose que je veux savoir, Madame Perle. Pourquoi, maintenant que tu sais que Mirabel, c'est temporel, pourquoi tu vas pas régler tes comptes avec elle? Ah, c'est parce que tu voulais, tu disais, ouais, temporel a disparu, je peux pas régler mes comptes avec elle. Bah, elle est là, vu qu'elle est sous Mirabel. Bah, t'attends quoi pour régler tes comptes avec elle? T'attends pas pour aller la voir, pour lui dire pourquoi tu mens sur moi. Peut-être que c'est pas faux, hein, ce qu'elle a dit, hein. Va savoir. Après, il y avait qui? Maman Carambar. Ah ouais, Maman Carambar, tu t'es lâché toi aussi. Mais bon, encore une fois, par écrit, c'est facile de se lâcher. Continue à vous lâcher, hein, et continue. Maman Carambar, elle, par contre, Perle, tu peux lui dire qu'elle raconte ses débats sexuels avec son mari. Ça, tu peux le dire, ouais. Parce que c'est ce qu'elle fait en public, hein. Aussi une chose, ouais, les gens vous dites, ah oui, je sais plus ce qu'a dit. Ouais, Soleil, voilà, Soleil. Tu as dit quoi, Soleil? Tu m'as dit, ouais, tu rapportes les conversations, je rapporte les péchés des gens. Mais non, les péchés des gens, c'est en public, c'est eux-mêmes qui mettent en public, eux-mêmes qui s'expriment et qui balancent leurs péchés. Si c'est contradictoire avec l'islam, j'y peux rien, moi. Après, il y avait quoi aussi que tu as dit? Tu as dit, genre, tu peux pas rapporter une conversation que tu as eue parce que toi, t'es pas comme ça. Tu peux pas dévoiler les conversations que tu as eues en privé avec quelqu'un. Sauf que là, c'est pas avec Pierre-Paul ou Jacques. C'est avec le fake de Ferla que vous dites que c'est Joker. Bah, si vous dites que c'est Joker, pourquoi tu ramènes pas la discussion? Ah, maintenant, c'est plus Joker alors. C'est plus Joker sous Ferla. La preuve en est, c'est que tu veux pas rapporter la discussion. Donc, c'est plus Joker en ces cas-là. Ah, c'est qui alors sous Ferla? Ah, parce que je découvrirai c'est qui souffert là si tu montes les discussions, c'est ça? Je sais pas, là, ton gourou Jérém Star, il dit que c'est Joker souffert là. Donc dans ces cas, tu n'aurais pas de mal à rapporter les discussions que tu as eues avec Ferla, vu que ça serait Joker. Donc vous voyez comment vous êtes dans votre contradiction, tout un chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tellement... Franchement, je comprends pas. Vous êtes tellement pas logique que je comprends pas en fait. Et après, bien sûr, les mauvaises langues ont parlé. Je sais très bien, sur le Discord de l'autre, ouais, super, ça a parlé beaucoup, hein, mais bon, je m'en fous en fait. À vrai dire, j'avais des choses et d'autres à faire. Chacun ses occupations. J'avais peut-être des épreuves. J'avais peut-être des choses, des autres occupations qui ne sont pas des épreuves, mais des choses bien, allez savoir. Mais bon, en tout cas, voilà. Je vous laisse parler. À Yom Kiyama, vous aurez à vous justifier. Si c'est faux, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, tout simplement. Moi, en tout cas, je ramène encore des contradictions par rapport à Soleil, tiens. Donc, Soleil, tu veux pas montrer les discussions avec Ferla? Mais Ferla, vous dites que c'est Joker. Ton gourou, il dit que c'est Joker. Bah, vas-y, rapporte les conversations, alors. Qu'on rigole tous ensemble, alors. Bah, tu peux pas, pourquoi? Parce que c'est pas Joker. Parce que tu sais très bien c'est qui. Parce que c'est Jérém Star lui-même. On est d'accord? Voilà. Donc, tu veux pas le montrer. Et ça paraît évident. Mais bon, après, je vois que pseudo-imam congolais, j'ai vu ça, hein, pas plus tard que c'est aujourd'hui ou hier. Bon, bref, j'ai vu ça aujourd'hui. Je crois que ça doit dater d'hier. J'avais pas suivi trop les événements du forum ces derniers temps. Mais j'ai vu que hier, tu as mis un like à Jérém Star. Donc, savant congolais. Comment tu peux, comment dire, valider quelqu'un qui traite les hommes de couleur de peau noire d'enfants de bonobo? C'est ce qu'il a fait sous le post quand il a fait un post sur Joker en disant que c'est lui faire là.
Il n'avait pas dit que enfant de bonobo, il l'avait pas traité. Donc toi, pseudo-imam congolais, tu lui mets un like. Tu mets un like à un raciste qui a prouvé que c'est un raciste. Tu veux que je ressorte le post qu'il a fait sur Joker en disant que c'est Princesse Zelda, je sais pas quoi, faire là, etc. Ouais, à un moment, il le dit bien, enfant de bonobo, ouais. Mais bon, ça veut dire que toi, ça te dérange pas qu'on te traite d'enfant de bonobo. Ah, c'est ça que ça veut dire. Parce que au nom des tiens, entre guillemets, hein, bien que pour moi, la notion de race n'existe pas, hein, même la notion d'ethnie n'existe pas pour moi. On est tous des êtres humains, qu'on soit de toute origine, on est tous pareils. Voilà, il y a des gens bien et des gens mauvais partout, hein. Il y a des Congolais qui sont des gens comme ça, avec le cœur comme ça. À Évry, je sais que c'est un Congolais ou un Camerounais. Il vend des chapeaux. Ah, au marché de Évry-Courcouronne, par exemple. Lui, c'est quelqu'un, il a la main sur le cœur. Il vend des chapeaux, il doit se faire du bénéfice. Le mec, il t'offre un chapeau. Enfin, moi, tu as vu, je porte pas de chapeau. Qu'est-ce qu'il vend? Mais bon, c'est pour te faire comprendre. Il y a des gens mauvais et des gens bons partout. Et lui, c'est un des tiens, hein, c'est un Congolais, je pense, ou un Camerounais. Donc voilà quoi. Non, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que bah tu cautionnes les gens qui vont te insulter, toi et les tiens de enfants de bonobo. Ouais, moi en tout cas, quelqu'un qui va parler sur les Japonais, je vais pas aimer du tout ça, hein. Je vais pas lui mettre un like après, hein. Ah, je vous le dis, hein. Voilà, donc c'est pour ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Alors là, je vous comprends plus sur ce forum. Bon, voilà, en tout cas, tout ce que je voulais dire, on va réagir donc à un post, hein, il est 22h18, hein. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Voilà, pour la prière de le Maghrib, hein. Voilà, il y en a, j'ai vu en pleine prière de le Maghrib, ils interagissent sur le forum au moment même où dans leur ville, hein, ils sont censés faire la prière. Bon, après, voilà, vous voulez pas que je dévoile. Je pourrais dévoiler vu que c'est public. Mais vous avez très bien compris et vous savez très bien c'est qui, pardon. Donc ouais, tout ça pour dire qu'on va faire un post, peut-être deux, si on a le temps. Donc vos conseils pour rencontrer quelqu'un afin de se marier. Donc par Sheibi, je sais pas comment je dois dire, aujourd'hui à 20h31. Salam alaikum, wa alaikum salam. J'ai 26 ans et je pense à mon futur et mon envie de me marier et fonder une famille. Mais c'est tellement dur de trouver quelqu'un dans cette génération. Je n'ai jamais été en couple, à proprement dit, car rester en relation pendant des années sans concrétiser m'intéresse pas. Si c'est juste que ça t'intéresse pas, c'est pas la réponse que tu dois donner. La vraie réponse, ça doit être que l'islam interdit cela. On s'en fiche de ça t'intéresse ou pas. Ça veut dire demain tu vas pas boire d'alcool parce que ça t'intéresse pas et non pas parce que c'est l'islam qui t'interdit de boire de l'alcool. C'est ça? Moi, je te le dis, ouais, tiens, en fait, on va pas. Je pourrais faire ça. Un jour, je vais faire une vidéo comme ça. Je vais réagir selon mon point de vue et mes passions à moi. Voilà, je ferai une vidéo, je réagirai à vos posts selon mon point de vue et non pas le point de vue religieux. Voilà, ça sera que mon point de vue. Après, vous serez peut-être choqués, mais bah là, je vous dirai, bah oui, c'est mon point de vue. Moi, de base, je suis quelqu'un qui veut faire tout ce qui est interdit en islam. De base, bah oui. Mais l'islam m'interdit de faire cela, donc je le fais pas. Donc j'ai fait un travail sur moi-même pour pas faire ce genre de choses. Bien sûr, on est en week-end. On pourrait très bien le samedi soir, on se prend une petite bouteille à 12 € de Sky. On se fait un petit mélange. Voilà, une bouteille de 75 centilitres, je crois que c'est ça, ça devrait suffire, non? Avec une bouteille de 2 litres de Coca, bien frais, tu vois. Voilà, c'est avec des gobelets à 1 €. Ouais, en gros, pour même pas 15 €, on se met bien, quoi. On est d'accord? Une fois qu'on est bien déchiré, on va se manger un petit grec. Et après, on est parti pour faire ce qu'on a à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes. Voilà, se sentir pousser des ailes et ainsi de suite. Ouais, vous avez très bien compris. Ouais, moi, ça serait mon point de vue, bien sûr. J'aurais profité de mon week-end. Le dimanche soir, je serais bien rassasié et d'attaque pour le lundi, pour aller travailler. Ça, c'est mon point de vue. Mais je le fais pas pourquoi? Ouais, c'est un truc que j'aimerais faire. Si j'avais pas la foi, je le ferais. Si j'avais pas la... Mais tout le monde, si vous n'avez pas la foi, normalement, vous aimeriez faire de l'argent facile. Vous prendrez quelqu'un de faible dans la rue et vous lui prenez sa CB, vous le menacez, vous lui demandez les numéros de sa CB, puis bah, vous allez au distributeur et vous allez retirer ce que vous voulez. Et la personne, si tu lui casses les dents, si elle bronche, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est si on n'a pas la foi, ben, bien sûr, c'est ce qu'on ferait. Si on n'a pas la foi, normalement, l'argent facile, on irait vers ça. On est d'accord ou pas?
Donc moi, je vous comprends pas en fait. Les gens là, vous êtes en train de, voilà quoi, je sais pas, voilà, genre, comme toi là, ouais, genre, t'as jamais été en couple parce que ça t'intéresse pas. Des couples, des CDD longue durée comme on dit. Mais non, c'est pas que ça t'intéresse pas. Normalement, c'est que l'islam. Moi, ça m'intéresserait de changer de femme. Vous voyez, d'avoir une femme un mois, 2 semaines, ou même avoir une femme différente chaque jour, ou en avoir plusieurs même chaque jour. Ouais, ça m'intéresserait de mon point de vue. Mais je parle pas du point de vue religieux là. Ça m'intéresserait. Mais je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'en tant que croyant, je fais un travail sur moi-même pour ne pas que ça arrive. Pour que justement, voilà, je me contrôle, je me contienne, je me préserve. C'est l'islam hein, qui me fait que je me préserve. Ça n'a rien à voir, c'est pas la mentalité ou l'éducation. Moi, ma mère, elle m'a jamais appris, ouais, il faut pas être en couple hors mariage. Ma mère, elle n'est pas déjà dans l'islam. Donc voilà, quoi, ça n'a rien à voir. C'est pour ça, moi, des fois, je comprends pas ce genre de réaction. Je comprends pas, en fait. Ouais, je vous dis la vérité. Même vous, je parle des hommes en tant qu'hommes, mais il y a des femmes, je suis sûr qu'elles me comprennent. Et je vous comprends, hein. Les femmes sont même plus faibles que les hommes au niveau de pouvoir céder à la tentation, hein, je vous le dis, hein. Et pourtant, il y en a qui font un très gros travail sur elles-mêmes. Voilà, pour justement ne pas s'isoler avec un homme, ne pas sortir avec des hommes, c'est dur hein, pour elles. Et elles y arrivent. Parce que, voilà, il y a la crainte d'Allah. C'est juste pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a une histoire comme ça. Vous connaissez mieux dans le dîn. Il n'y a pas une histoire où il y a un homme, il était isolé avec la fille d'un homme qui l'a hébergé. Vous vous rappelez? Pendant toute la nuit, la fille, elle était allongée, dormir. Et lui, plus d'une fois, il avait la tentation d'aller la voir et de la séduire voilà, pour arriver à ses fins et tout. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait une bougie. Et à chaque fois qu'il avait la tentation d'aller la voir, il passait son doigt sur la flamme de la bougie jusqu'à s'en cramer le doigt. Et après, le lendemain, le père, il était là, il dit, ouais, comment ça se fait que tu as les doigts qui sont tout cramés et tout? Et bah, comment dire, cet homme-là, voilà, il lui a expliqué, il lui a dit, ouais, parce que à chaque fois que j'avais la tentation d'aller vers ta fille, je mettais mes doigts sur la flamme de la bougie pour me rappeler de la douleur que c'est les flammes de l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une très belle histoire, vous la connaissez bien avant moi. Voilà, donc moi, c'est ça, je comprends pas en fait. C'est, voilà, la nature humaine fait qu'on a un instinct bestial, on va dire, voilà, mais on se contrôle. Le peu de civilité, le peu de civisme qui reste dans cette population mondiale, c'est grâce à la religion. C'est juste l'héritage de la religion, hein. Parce que les barbares, les ci, les ça, les trucs sans, comment dire, sans moralité, etc., bah, c'était irreligieux, on est d'accord. Donc les seuls trucs qui tiennent un peu le civisme et tout, etc., c'est la religion qui disparaît de plus en plus chez l'humain, hein. Je parle surtout chez les chrétiens et les pays qui étaient chrétiens auparavant, catholiques, etc., vous avez compris, comme la France par exemple. Voilà, hein, vous voyez, avant c'était encore un peu la chôma. C'était ouais, c'était un peu la honte encore à ce moment-là de voilà quoi, d'avoir une fille qui sort avec plein d'hommes sur un an par exemple. Voilà, il y a encore 30-40 ans, c'était pas très permis, mais c'était plus la religion là. C'était juste encore les mœurs religieuses qui sont restées un peu ancrées. Vous voyez ce que je veux dire? Avant la séparation du clergé et de l'État. Bah là, en gros, là, c'est ce que je vois, hein. Là, personne ne t'interdirait, voilà, de pouvoir aller vers les conquêtes amoureuses. Les relations longue durée, mais qui durent et qui se finissent au bout d'un jour et qui sont hors mariage. Ouais, là, c'est ce que je vois de ta part, Shaibi. Voilà, hein, mais en fait, c'est parce que ça t'intéresse pas. Ce n'est nullement à cause de la religion. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est très important de se remettre en question. Moi, le premier. Toujours se remettre en question. Est-ce que c'est la religion qui fait que? Ou est-ce que c'est parce que ça m'intéresse pas? Bah, je peux vous dire que boire et fumer le zetla et boire l'alcool, ça m'intéresserait au plus haut point. Je le fais pas parce que c'est la religion. Même vendre du zetla, ça pourrait m'être profitable. C'est facile, hein, je me fais de l'argent vite fait, hein, 3-4 000 par mois. Voilà, je me fais discret, je fais ça avec des gens haut placés qui sont au travail ou sur Paris dans les quartiers chics, hein. Voilà, le meilleur moyen de ne pas être cramé et de prendre le moins de risques possible, hein, de se faire entuber, etc. Voilà, hein, je pourrais faire ça. Mais c'est la religion qui m'en empêche. C'est la religion qui m'empêche de faire pas mal de choses.
Voilà, par exemple, garder mon calme, contenir ma colère, etc. C'est la religion qui fait que. C'est pour ça, quand je vois quelqu'un, il roule sur l'autoroute, il roule à 180. J'aimerais bien, moi, le suivre et faire la course avec lui à 180. Mais si je le fais pas et je garde mon calme, je reste tranquille, prends aucun risque, voilà, etc., sécurité routière, et etc., vous avez compris. Mais c'est la religion qui me fait faire ça, qui me fait essayer de rester au maximum le plus droit possible. Nishan, comme on dit. C'est tout, hein. Ça n'a rien à voir avec ça m'intéresse pas d'être ainsi ou de faire ça ou de quoi qu'est-ce ou de franchir la ligne rouge. Ça m'intéresse au plus haut point même. Mais la religion fait que je vous le dis, si demain j'ai pas la foi, j'ai pas de limite, hein. Voilà, sans foi ni loi comme on dit, hein. Voilà, mais sauf que j'ai la foi et alhamdulillah qu'Allah me préserve la foi et me fasse augmenter la foi. Raffermir ma foi aussi, je demande. Ça c'est très important. Voilà, c'est pour ça, hein. C'est comme je vous ai donné toujours un exemple, cet exemple de l'homme qui est gentil. Vous voyez, il y a cet homme-là qui est tout gentil, il n'est pas musulman, et un jour il se reconvertit à l'islam. Mais le fait qu'il soit gentil, c'est pas une qualité, c'est qu'il était déjà gentil. Une qualité, c'est en fait une chose que tu arrives à faire apparaître grâce à l'islam, et non pas parce que c'est dans ta nature. Parce que ce qui est dans ta nature, c'était déjà comme ça, c'est tout. Fin de l'histoire. Tant mieux s'il y a bon nombre de choses qui sont des qualités en islam qu'on avait déjà avant de se reconvertir, tant mieux. Ça facilite plus ces choses. Mais il y en a, ils étaient très mauvais avant de se reconvertir. Et pourtant, regardez, hein, je vous donne un exemple de Assia, la femme de Pharaon. Voilà. Vous croyez que c'était facile pour elle, l'islam? Ben non, elle a dû se dompter elle-même. Vous voyez, pour rentrer dans les codes religieux, pour être bien, pour pas être quelqu'un de mauvais dans l'islam. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà, donc on va continuer le post. Je n'ai jamais été... Ouais, d'accord. J'ai testé l'agence Muslim Wedding payante. Mais je sais même pas c'est quoi, mais bon, ouais, ça doit être comme Inch'Allah.com ou comme le site de Nader Abou Annas. Nicef ou je sais pas quoi là. Bon bref, mais en vain, les profils que l'on m'a présentés n'étaient pas compatibles avec moi. Les réseaux sociaux, j'évite maintenant car j'ai eu que des échecs décevants. Déjà, les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'il y a des... Mais de toute façon, il n'y a aucune baraka dans les réseaux sociaux comme ça, entre deux fitna, entre deux, deux tweets ou deux vidéos Instagram ou deux vidéos TikTok, là, on se fait connaissance. Ou entre deux jeux sur plateau, on a joué 2 fois au parche, là, parche, comme on dit en français. Parche, c'est comme le dada, là, qui est au bled, je sais plus comment on dit en français. Parche, ouais, Ludo, voilà, le jeu Ludo, vous voyez très bien ce que c'est, hein. Pour ceux qui viennent du bled, ouais, le parche, c'est... j'ai beaucoup joué, hein. C'est vrai, mais bon, c'est Starferollah, c'est mieux de s'intéresser à Din que ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je connaissais. Mais bon, voilà, comme pour vous dire, voilà, entre deux fitna, quoi, ouais, on va faire connaissance, mais il n'y a aucune baraka. Donc les réseaux sociaux, quand tu dis les réseaux sociaux, tu dois être une femme. Donc, Orsay, quand tu dis les réseaux sociaux, c'est pas parce que c'est des échecs décevants que tu as eu dessus qu'il fallait que tu arrêtes. Ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que les réseaux sociaux, pour un musulman, le m'as-tu vu, c'est contraire au principe islamique. Tout simplement. C'est juste par rapport à ça. Voilà, c'est pas question qu'il y a des échecs. Mais bon, tu vas te marier avec un homme qui était un TikToker que toutes les femmes ont vu. Tu vas aller sur des réseaux sociaux où c'était banalisé que tu as pu échanger avec tous les hommes possibles. Ouais, je comprends plus rien, voilà, cette communauté. Bref, en fait, je veux faire une rencontre dans un cadre légiféré. Ah, ça, par contre, qu'Allah te récompense pour cette phrase. Juste cette phrase, elle élimine tout ce que tu as dit avant. Tabarkallah. Voilà, je dis la vérité, hein, je n'ai pas envie. Voilà, c'est pour ça, juste avant, tout ce que tu as dit, ça me dégoûte. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est une très belle chose. Un cadre légiféré. Tu parles bien islamiquement parlant, je pense. Donc voilà. Voilà, donc, mais j'ai personne pour m'aider dans ma démarche. Il te faut ton tuteur. Si tu es musulmane de naissance et que tu as grandi dedans, il y a ton père. Si tu n'as plus ton père, il y a ton grand frère. Sinon, il y a ton oncle paternel. Et si tu es sans tout ça ou que tu es une reconvertie, choisis un imam pour être ce qu'on appelle ton tuteur de l'islam, tout simplement, hein. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je ne veux plus m'investir émotionnellement dans des relations dans le haram qui m'épuisent.
Alhamdulillah, tu sais que c'est du haram. Maintenant, le but d'abord, c'est de reblanchir ton cœur. Parce que toutes ces relations, forcément, t'ont fait naître des petits points noirs dans le cœur. Et oublie toutes ces manières que tu as apprises quand tu étais en relation hors mariage. Tu as vu les réparties que tu as pu apprendre, que tu as pu bénéficier pour le prochain gars avec qui tu vas parler, plus d'aisance, etc. Retombe dans ta naïveté. Voilà ce qu'il faut. C'est comme ça. Donc le cœur blanc et être toute nia. Voilà, c'est ça. Retourne dans ça. Parce que, mais c'est dur, hein, je te dis, je te mens pas, c'est très dur, mais ça se travaille et tu peux y arriver, Inch'Allah. Tout comme les autres, on peut tous y arriver, même moi, je peux y arriver, donc Inch'Allah. Donc ensuite, j'ai parlé avec un homme. Pendant un mois, il me parlait que de mariage avec de longs discours, comme quoi il a jamais rencontré quelqu'un comme moi. Alhamdulillah, je ne tombe pas facilement dans le panneau. Mais il était tellement avenant et constant que j'ai un peu baissé mes gardes devant ses paroles. Mais il t'a dit qu'il veut... attends, t'as dit quoi? Je ne veux... Ouais. Pendant un mois, il me parlait que de mariage. Ouais, mais pendant un mois, il a fait quoi concrètement pour le mariage? Il a fait quoi concrètement? Il t'a dit trouve un imam attitré? Il t'a dit est-ce que tu as un oncle paternel? Est-ce que tu as ton père ou est-ce que tu as ton grand frère? Vas-y, je vais aller le voir. Dis-moi celui que je dois aller voir parmi tout cela. C'est valable. C'est ça? D'ailleurs, c'est mieux, aurait été mieux que ce soit ton père s'il est musulman. Mais sinon, bah, si tu es reconverti, c'est un imam attitré. Il t'aurait dit, elle est où ta mosquée la plus proche de chez toi? Je vais y aller direct. Je vais voir l'imam. Au bout d'un mois, il te dit ça, il te sort des discours de mariage et il fait rien. Soit il n'est pas prêt pour se marier, ou soit il veut s'amuser. Dans les deux cas, il s'amuse, quoi. Dans les deux cas, il s'amuse. Donc voilà quoi, c'est pour ça que je vous dis c'est histoire de quelques jours. Si après vous voulez voir est-ce qu'il est la personne elle vous convient dans les enfin vous avez compris quoi au moindre détail, c'est que vous êtes trop vicieux. C'est que la dunya ça vous a beaucoup atteint. C'est vrai que c'est un engagement le mariage, c'est la vérité. Mais même si le mariage c'est un engagement, sachez que vous devez placer votre confiance en Allah. Et quelqu'un qui vous fait galérer pendant un mois, c'est quelqu'un qui peut ruser d'Allah. Donc s'il peut ruser d'Allah, il peut ruser de vous-même. On est d'accord? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Quelqu'un qui dit, ouais, vas-y, au bout de quelques jours, vas-y, je vais voir ton tuteur, là, le mahram, c'est qui, le tien? Vas-y, j'y vais. Fin de l'histoire. Voilà, là, c'est du concret. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que jouer, après vous allez dire, ouais, mais on n'a pas parlé de sujet, olé olé, il était correct et tout. Et alors, il était correct et tout. Il ne parle pas de sujet olé olé. Mais déjà, il te parle, il n'approchait point de la fornication. C'est pas un verset coranique. Déjà, c'est quand il y a ce verset-là, ça veut tout dire. C'est pas forcément qu'il y a fornication. C'est que n'approchez même pas de la fornication. N'en approchez même pas. Tout ce qui peut amener à la fornication, n'en approchez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça, je te répondrai par ce verset, tout simplement. Mais bon, encore une fois, voilà, ouais, il n'a pas parlé de choses de bizarre avec moi. Ouais, d'accord. Mais un mois, attends 2 mois, attends 3 mois, attends 6 mois. Et après, quand tu as quel âge? 26 ans? Quand tu auras 30 ans, 32 ans, tu vas faire quoi? Tu auras vu que tu as perdu du temps avec lui, vu que vous n'êtes pas marié après. Voilà. Non, le mariage, c'est une histoire de quelques jours, juste histoire de bien être d'accord que la personne a travail. Vu que c'est un homme, il est censé travailler. Que s'il a la tête sur les épaules, que voilà, c'est pas un manchot, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il sache au moins monter une étagère, un minimum. Qu'il sache au moins monter pour la télé, comment dire, mettre les barres là, de fixation. Pour mettre la télé sur le mur, pour ceux qui aiment le mur, ou au moins qu'ils sachent faire même le pied de la télé sur un meuble télé, enfin vous avez compris quoi. Voilà, après on ne demande pas forcément qu'il soit le bricoleur parfait. Hein. Des fois il y en a, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas couper un plan de travail, de cuisine. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, mais au moins qu'il a la tête sur les épaules, ça veut dire qu'il connaît quelqu'un qui peut venir faire la cuisine et lui il va l'aider, etc. Bref, vous avez compris quoi. Tout simplement, c'est pas compliqué. C'est des petits trucs comme ça. C'est avoir la tête sur les épaules. C'est aussi financièrement pouvoir assumer. Voilà, sans pour autant, il n'y a pas besoin d'être riche. Hein. Mais voilà, vous avez compris quoi. Histoire que chaque fin de mois, on ne se pose pas la question les fins de mois difficiles. Vous avez compris. Bref, voilà, des trucs simples comme ça. Et après, le reste, il faut placer sa confiance en Allah. Et comme j'ai toujours dit, de l'ordre de l'intime, c'est toujours pareil. L'ordre de l'intime, on est d'accord, c'est la même chose.
Ça veut dire, voilà, la simple question, est-ce que tu négliges, enfin voilà, c'est tout. Ou alors est-ce que tu négliges pas ta femme? Vous lui posez cette question. Quand tu seras marié, est-ce que tu négliges ou pas ta femme? Voilà, vous voyez, vous allez très vite savoir si c'est un macho ou si c'est juste quelqu'un voilà, qui oublie sa femme. Que pour lui, un rapport intime, c'est que pour lui. Et il n'y a pas sa femme dans l'eau. Voilà, normalement, une réponse d'un homme, ça va être, ouais, lorsque je suis marié, intimement parlant, bah voilà, je sais que la femme, voilà, elle est plus, on va dire, longue que l'homme. Donc, ou plus de fois, ou j'en sais trop rien comment on dit ça. Et voilà quoi. Donc, bien sûr, je négligerai pas cela. Voilà. Donc, je comblerai ma femme. Fin de l'histoire. Inch'Allah. Et puis voilà, fin de l'histoire. Pas besoin de rentrer dans plus de détails. Vous avez très bien compris. Voilà. Donc, et après, à bout de tous ces genres de discussions, c'est bon quoi. Voilà, allez, va voir mon tuteur. Ou alors c'est lui-même, normalement, il doit entreprendre d'aller voir le tuteur de la femme. C'est lui-même qui doit le faire, le proposer. Là, il te parle pendant un mois de mariage, mais il ne te parle pas de qu'est-ce qu'un mariage légiféré. Qu'est-ce qu'un mariage avec la baraka? Bah, c'est simplement d'aller voir ton tuteur, pas traîner pendant un mois à te parler. Bref, voilà, hein, c'est tout. Et d'un coup, changement de comportement distant, me dit, ah non, j'ai oublié autre chose, j'ai parlé, ouais, d'accord. Constant, j'ai un peu baissé ma garde. On s'est vu seulement une fois. Et d'un coup, changement de comportement distant me dit que j'attends trop de lui. Alors que c'était lui le plus emballé de nous deux. Il était tellement exécrable que je l'ai bloqué et supprimé car j'ai un minimum d'amour propre. Donc voilà, si vous avez des conseils. Ouais, en gros, tu lui plaisais peut-être pas. Pas dans le sens physique ou dans le sens dans la comment dire mentalité, hein. C'est plus que tu plaisais pas parce qu'il voit peut-être qu'il n'y avait pas moyen de moyenner avec toi, si tu vois ce que je veux dire. Sûrement pour ça, hein. Mais bon, après je peux me tromper, hein, mais ou alors en tout cas il y a quelque chose qui faisait que ça l'intéressait pas, quoi, qui l'a rebuté. Voilà, donc j'ai essayé voilà, bah, ce site je l'ai cité, hein, MyUnicef là, et Zawaj Sunna. Mais je suis tombé que sur des hommes pas sérieux, malheureusement. Comment tu peux tomber sur des hommes pas sérieux sur MyUnicef alors que ça coûte la peau des fesses? Je crois que c'est 60 € les 3 mois, un truc comme ça. Bref, c'est cher. Et soi-disant, il y aurait des contrôles d'un imam et tout, qui est là, qui sert de tuteur pour la femme, etc. Ou alors, le père de la femme peut être le tuteur. Donc, c'est un peu bizarre, hein. T'es sûr d'avoir été sur le site? Si tu as été sur le site, tu es censé savoir que tu n'aurais pas pu parler avec un homme sans que tu aies un tuteur avec toi. C'est un peu bizarre, hein, mais bon, voilà quoi. Et puis tomber sur des hommes pas sérieux, bah comment ça, pas sérieux? Vu que tu es censé être avec un tuteur, bah ils t'ont parlé en présence d'un tuteur, donc je vois pas où il est le fait qu'il soit pas sérieux. Bon après, je sais pas, tu nous dis pas tout, hein. Bref, en tout cas, voilà, tu veux quoi? T'as dit, tu veux des conseils. Ben, un conseil, c'est simple. Il y a un imam dans ta mosquée, si tu es une reconvertie, tu vas le voir. Il va te trouver un homme qui fait sa prière, qui est droit. Après, si tu veux pas un homme religieux, parce que entre-temps, tu veux aussi celui qui a les mêmes passions que toi, voilà, qu'il a sa série Netflix, que vous pourrez parler de cette série-là, ou je ne sais quoi. Voilà, non, ben, voilà, après, c'est sûr que tu vas pas trouver ça auprès d'un imam. On est d'accord. Il va pas te ramener ce genre de personnage. Il va pas te ramener ce genre de personnage qui aime manger des pistaches devant un match de foot avec le bide à l'air, si tu vois ce que je veux dire, et qui se laisse aller. Voilà, on est d'accord, hein. Il va pas te ramener ce genre de personne. Il va te ramener vraiment quelqu'un qui est droit dans la prière, dans la sunna, et qui, voilà quoi, tout simplement, ne fait pas droite-gauche. Voilà, que les gens sont témoins que cet homme-là est à la mosquée ponctuellement. Donc le meilleur endroit pour trouver ton homme, ça serait ça, quoi. Va à la mosquée directement. Et si tu as ton père, s'il est musulman, parce que je ne sais pas si tu es une reconvertie ou pas, ou si tu as ton grand frère ou autre, bah eux aussi peuvent te trouver quelqu'un. Voilà, mais encore une fois, il faut que ce soit quelqu'un droit dans le dîn. C'est pas quelqu'un, il fumeur de Z là ou quoi, hein. On est d'accord. Donc voilà, et c'est pas aussi quelqu'un qui est, on va dire, faible dans le dîn, c'est-à-dire, voilà, entre les deux, tu vois ce que je veux dire, genre un peu de dunya, un peu de... Non, 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 il n'y a pas un peu de dunya, un peu de akhira, parce que tout ce qui est un peu de dunya, ça peut nous égarer. Shaitan est très fort. Il faut pas sous-estimer la puissance de Shaitan, hein. Voilà, moi, c'était pas facile, hein, d'arrêter de regarder des films. Moi, le grand cinéma, enfin, voilà, j'avais vraiment cette culture cinématographique.
Voilà, je peux parler de tout genre de films, de toute époque, des Frères Lumière jusqu'à, on va dire, 2004-2005. Les films, je les connais pratiquement tous. Malheureusement, Astaghfirullah, qu'Allah m'éloigne de cette passion. Bah d'ailleurs, j'en regarde plus, j'en consomme plus de films. Mais je peux très bien regarder un film de Jackie Chan de 1978, comme je peux regarder un film réalisé par Alfred Hitchcock des années 50. Hein? Comme je peux, bah, c'était les années 60, Psychose, mais bon, vous avez compris quoi. Comme je peux regarder un film des années 80, un film des années 90. Voilà, moi, vers 2004-2005, ça y est, les films, ça m'a saoulé. Je savais que ça me faisait un truc, voilà, ça me retournait le cerveau. Donc j'ai fini par arrêter. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, prends quelqu'un de religieux. Après, si vous trouvez que la religion c'est ennuyant, bah là, vous posez-vous des questions. Hein. Vous savez au fond de vous, certains, que vous dites que la religion c'est ennuyant. Mais vous ne vous remettez pas en question. Mais il y en a pour qui se disent ça, il faut dire la vérité, c'est de grands hypocrites. Tout simplement. La religion ne doit pas être ennuyant. La religion, on doit en vouloir plus encore de jour en jour. On veut en apprendre encore plus. Sans oublier les obligations qu'on a au niveau du mariage et au niveau de la famille et au niveau du travail, bien sûr. Mais sinon, c'est la religion qui doit primer sur toutes nos passions. Bref, voilà, hein, Tiens, bah tiens, savant congolais, il faudra que tu expliques pourquoi tu mets des likes à quelqu'un qui traite les personnes de couleur de peau noire de enfants de bonobo. Ça, faudra que tu expliques. Déjà à toi-même et auprès d'Allah, tu vas expliquer. Tu n'as pas besoin de m'expliquer à moi. Explique ça auprès d'Allah le jour du jugement. Voilà, ça sera mieux. Et dites pas que je dévoile des péchés ou quoi. Là, c'est public. Hein. Le like qu'il met à Jérém Star, c'est public. Les likes que les gens y mettent, les paroles, tout ça, c'est public. Tout simplement. Donc voilà. Bref. Super, super, super. On va passer maintenant à un autre poste. Vu que j'ai mis un peu de temps pour réagir à celui-là, on va faire celui-là. Juste ouais, il y a encore une bonne heure pour la salade de l'Aïcha, mais bon, j'ai d'autres choses à faire entre-temps. Donc une personne m'a troublé en me disant, donc un Zeri 76-78 qui nous dit quoi? Salam alaikum salam. J'ai eu une discussion avec une personne qui m'a troublé un peu sur un point de vue religieux. Elle m'a dit que nous, les sunnites, nous sommes égarés car nous ne suivons pas le Coran, mais plus la sunna. Alors que le Coran devrait être notre guide. Elle m'a dit que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été écrits 200 ans, voire 300 ans après sa mort. C'est vrai que pour certains, comme les hadiths rapportés par certaines personnes, par exemple l'imam Al-Bazar, il a rapporté des hadiths qui avaient plus d'un siècle, c'est vrai, sur ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc elle m'a dit aussi que seul le Coran a été préservé car Allah Azawajal s'en est porté garant. Je lui ai dit que tu es de la secte des coranistes, elle m'a dit que non, pas du tout. Et elle m'a dit que de toute façon, comme est dit dans le Coran, l'enfer sera rempli et genre eux, les guidés, qui sont peu, seront peut-être les seuls car ils auront vraiment suivi le Coran, ce que demande Allah. Alors déjà, c'est un peu voilà, être prétentieux de penser qu'on fait partie des gens. Mais moi, je peux pas dire que je fais partie des gens du haq d'Allah. Hein. J'en sais rien du tout. Le halem. J'essaie de faire du mieux que je peux. Il est possible que je sois pas dans le haq d'Allah. C'est possible. Hein. Moi, c'est pour ça, je dis à personne, lui, il est quelqu'un qui est dans la religion, peu importe son cheminement, mais il est dans la religion. Je peux pas dire qu'il n'est pas dans le haq d'Allah. Parce que ça serait prétentieux. Moi, je serais dans le haq d'Allah et pas cette personne. J'en sais rien, à vrai dire. J'en sais rien. Moi, j'apprends ma religion. Alhamdulillah. Si je suis dans le haq d'Allah, alhamdulillah. Sinon, qu'Allah me guide. Fin de l'histoire. Donc là, c'est un peu prétentieux ce que la personne t'a dit. Ça par contre, je peux pas concevoir qu'on puisse autant se la péter, entre guillemets. Voilà, de dire, ouais, moi, je suis guidé et vous avez intérêt à être guidé parce que moi, je suis dans la vraie voie. Hein. Ouais. Surtout quand tu rejettes... Bah, de toute façon, on va en venir après. Hein. Il y a des choses que je vais dire après. Et elle m'a dit que de toute façon, comme est dit dans le Coran, l'enfer, ouais, d'accord. Depuis que je fais que réfléchir, car je suis quand même attaché à ma religion et à la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en pensez-vous? Franchement, quelqu'un qui te dit ça, t'as pas beaucoup besoin de réfléchir, hein, déjà, parce que comment il a appris à faire la prière?
Dis-moi, hein, s'il suit que le Coran et il ne suit pas la Sunna, comment il a appris à faire la prière? Parce que la prière, elle est décrite dans quoi? Dans le Coran ou dans la Sunna? La prière, elle est décrite comment on doit la faire dans la Sunna, on est d'accord? Donc quelqu'un qui rejette tous les hadiths, bah, il doit rejeter aussi comment on fait la prière. Donc il doit pas savoir, il doit bugger quand c'est le moment de la prière, il doit bugger alors. Il sait, oui, c'est 5 fois par jour, mais il ne sait pas comment on fait la prière, puisque c'est écrit dans le hadith. Donc il va bugger alors. Il va être le moment de la prière. Mince, comment je fais? Je bug parce que dans le Coran, il n'y a aucune description de comment il doit faire la prière. On est d'accord? Voilà, ça c'est une chose. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc qu'en pensez-vous? Bah moi je te dis ce que j'en pense. C'est que voilà, c'est illogique de sa part. Parce que tout simplement, il dit il suit que le Coran. Donc il est censé ne pas savoir faire la prière alors. Et il y a plein d'autres choses. Hein. Il ne doit pas savoir ce que c'est que la prière nocturne. Qiyamul Layl, il ne doit même pas savoir ce que c'est alors. Bah logique, hein, puisqu'il ne suit pas la sunna. Donc tout ce qui est dans le hadith, il ne le sait pas. Donc il ne sait pas qu'on doit manger et qu'on doit boire de la main droite. Par exemple, il ne doit pas savoir qu'on doit dormir du côté droit. Donc lui, il peut dormir du côté gauche, il peut boire de la main gauche, il peut... T'as compris quoi? Il ne sait même pas alors qu'une fois sorti des toilettes, on doit refaire les ablutions. Il ne doit même pas savoir qu'on doit refaire les grandes ablutions après un rapport intime alors. Tout ça, ben oui, c'est dans les hadiths. Donc s'il fait tout ça, c'est qu'il t'a menti. C'est qu'il suit les hadiths. Mais il suit selon sa passion. Les hadiths que ça ne le dérange pas. Ah ça, je vais le suivre. Ah ça, je ne vais pas le suivre. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce n'est plus un coraniste. Là, c'est un hypocrite qui suit ce qu'il a envie de suivre selon ce qu'il arrange, selon sa passion. Tout simplement. Voilà. Je pense que tant qu'on ne fait rien en contradiction avec le Coran, on n'est pas égaré. Ouais, toi, tu as fait partie de ce fameux post aussi. Hein. Voilà, parler des choses intimes comme ça. Bon, bref, ça, c'est une chose. Mais bon, on va passer outre cela. Là, maintenant, on va parler de ta réponse sur celle-ci. Il n'y a rien qui est en contradiction avec le Coran quand tu suis la Sunna. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Justement, ça complète le Coran. Donc, je vois pas de quoi tu parles. Je le pense aussi, mais ça crée une réflexion. Mais voyez, la réponse a été toute simple. Donc, c'est quelqu'un à qui t'a parlé qui ne fait pas la prière. Puisque la prière est décrite dans la Sunna. Donc, voilà, vous avez juste à lui mettre ça au Dziri ou à la Dziria. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais bon, vous avez juste à lui mettre ça. Fin de l'histoire. Fin du game. Je comprends pas, moi. Ouais, voilà. Après, c'est bien comme réponse qu'il a mis le Fakir, mais bon, c'est pas... Voilà, une réponse toute simple, comme j'ai dit. Et puis, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que ça aurait été simple? Bon, bref, voilà, hein, je vais m'arrêter à deux, on va dire, deux posts. Hein. Avec comme ça, les hadiths qui contredisent le Coran sont faux. Par contre, Allah nous dit d'obéir à lui et au prophète. Et comment on suit le prophète? Eh bien, avec la sunna. Ouais, c'est à moitié bon ta réponse. Non, il fallait simplement dire, tu parles avec quelqu'un qui ne fait pas sa prière, qui ne fait pas la prière nocturne, qui ne dort pas du côté droit, qui ne mange pas de la main droite, qui ne boit pas de la main droite, etc. Et tu pourrais citer des milliers d'exemples. Bah oui, il ne le fait pas parce que il suit pas la sunna. Voilà, tu as juste à dire ça et puis bah ça met un chaos à la personne, c'est tout. Hein. Voilà, enfin, je comprends pas quoi. Après, j'y vais qui nous parle de quoi? Les ruses du diable. Ouais, c'est sûr, sur ça, tu as raison, Shaitan est très rusé. Hein. Mais même plus que rusé, hein, bien sûr. On sous-estime la puissance de Shaitan, hein, je vous le dis. Hein. Pour jouer avec Shaitan, on est perdant, hein, ça c'est sûr. Au bout d'un moment, on est perdant. Donc voilà, bon bref, je vais m'arrêter là. Hein. Bref, pseudo-imam qui reprend ses copier-coller. Ça aussi, je comprends pas ça. Tu likes des traves, tu likes un trave, tout simplement, qui a traité ta communauté d'enfants de bonobo. Et puis bah, ensuite, tu mets ce genre de choses. Bon, moi, je comprends plus rien. Voilà, je comprends plus rien. Bref. En plus de ça, tu es là, tu es encore là. Ça fait combien d'années que tu es sur chinois? Tu veux pas le laisser tranquille un peu? Surtout que je te connais, toi, tu vas dans le privé, bah, comme tu es allé dans mon privé, hein, pour parler sur chinois par derrière. Tu te rappelles? Voilà, donc voilà, c'est un peu lâche de ta part. Parce que là, c'est en vidéo, les gens, je parle derrière personne, c'est en vidéo. N'est-ce pas, Soleil? Moi, quand je parle, c'est en vidéo, je dis tu. Parce que toi, Soleil, quand tu as parlé de moi, tu as dit il.
Donc déjà, tu me parlais pas à moi. Moi, Soleil, je te dis tu vois. Et effectivement, j'ai le droit de parler par rapport à ce que tu as dit en public. Et toi, tu as le droit de me montrer les discussions, vu que faire là, c'est soi-disant Joker. Hein, Soleil, ben pourquoi tu peux pas les montrer? Parce que c'est pas Joker faire là. Une preuve encore tangible supplémentaire que faire là, c'est pas Joker. Et une preuve tangible encore supplémentaire que tu peux pas montrer c'est qui faire là. Bah bien sûr, parce que c'est Jérém Star. Tu vois ce que je veux dire, Soleil? Mais bon, et puis toi, pseudo-imam, juste parce que, en fait, t'es contre moi, hein, c'est juste pour ça que, en fait, toi, il y a la team contre moi et le reste. Donc, tu t'allierais avec n'importe qui, dont celui qui traite les personnes noires de couleur de peau d'enfants de bonobo. Voilà, il n'y a plus de limite à cette heure-là. Hein. Ouais, il y a 4 pages. Bon, je vais pas réagir à tout ça. Ça prendrait trop de temps. Bref, je vous dis à très prochainement. En tout cas, portez-vous bien très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Les mauvaises langues, les langues de vipère, ou bien tout simplement les gens qui veulent le buzz, etc. Bah, allez-y. Hein. Le jour du jugement dernier, on sera jugé à chacun de nous. Si maintenant ce que vous dites c'est faux, bah moi en tout cas, c'est pas que je vous pardonne pas, c'est que je serai même pas au courant. Donc vous justifierez auprès d'Allah ceux qui spéculent sur moi, ouais, comme j'ai pu le voir. Et puis bah voilà, et puis j'ai pas votre temps à certains, chacun sa vie. Si vous avez du temps pour le forum, tant mieux pour vous. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si j'ai le temps, j'ai le temps. Il y a des fois, ouais, j'ai le temps. J'ai une journée où je peux avoir 2 heures devant moi pour le forum. Mais il y a des fois où pendant 2 semaines, on n'a pas le temps, une semaine, un mois. Regardez, il y en a, ils ont disparu pendant des années. Et ils sont revenus parce qu'ils n'avaient pas le temps pendant des années pour le forum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ces gens-là, ils ont encore moins de temps que moi. Voilà, hein, Jade, elle est partie. Elle a peut-être plus le temps pour le forum. Elle n'a pas le temps comme moi. Donc elle est plus dans le vrai chemin que moi, bien sûr. Tout comme d'autres qui ont disparu. Je dis Jade, j'ai eu ça en tête. Mais voilà, vous avez compris. Tous ceux qui sont plus revenus, voilà, parce que le forum, sûrement, ça y est, c'est bon pour eux, quoi. Il y en a plein comme ça. Hein. Après, je les ai pas en tête forcément tous les noms. Mais il y en a plein, voilà. Donc, en tout cas, voilà, les mauvaises langues, continuez, hein, si vous avez que ça à faire. Pour les autres, portez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et puis, bah, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Toujours d'un point de vue islamique, jamais mon point de vue. C'est toujours le point de vue islamique. Si vous avez un problème, c'est pas avec moi, c'est avec l'islam que vous avez un problème. L'islam vous saoule. L'islam vous importune. Voilà, ce n'est nullement moi. Et tout ce que je rapporte, c'est en public, c'est écrit. C'est tout ce qui est sur le forum. Donc, il n'y a pas de dévoiler les péchés, Soleil. Je dévoile aucun péché. C'est sur le forum. Même l'histoire du cinéma, c'est toi qui en as fait un post, Soleil. Tu as fait un post sur ton ex du forum, l'histoire du cinéma. Personne n'était au courant. Alors, viens pas dire que c'est moi qui a rapporté quoi que ce soit, mais moi, je n'étais pas au courant. C'est toi qui m'as mis au courant. Ah, tiens, tu as un ex qui était au cinéma. C'est là où j'ai su que c'est qui après. Donc, si tu n'avais jamais parlé de ça, j'aurais jamais su c'est qui. Donc, voilà, hein, tout simplement. Mais bon, vas-y, continue. Spéculer sur moi, c'est bien. Hein, c'est avec ça à faire. Bref, en tout cas, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide surtout. Et puis voilà, hein. Le reste, après, si vous êtes dans les futilités, c'est bien pour vous. Moi, en tout cas, je rentre pas dans votre jeu. Comme je vous ai dit, maintenant, je parle plus. Les choses qui doivent se faire se font. Et vous serez au courant simplement par la disparition de chacun leur tour de chaque personne concernée, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qui se passera. Bref, en tout cas, prochainement, portez-vous bien. Bonne soirée, bonne fin de semaine, bon dimanche soir à vous. Et puis, bah, je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine à venir, Inch'Allah. Que du khair pour vous. Allez, salam alaikum.